Mesdames, Messieurs, bienvenue ici pour cette soirée de clôture à Montreuil-sur-Mer du Festival international Cinémonde. Merci de votre présence et je vais tout de suite céder la parole à Monsieur Michael Meglia qui va nous présenter l'intervenant qui va remplacer Monsieur Dominique Ollier qui est absent. Voilà. Michael, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais être simple et rapide, mais vous dire que je suis très heureux d'être là ici pour des tas de raisons, très heureux d'être là à Montreuil, dans cette belle ville de Montreuil que je connais bien pour l'avoir traversée dans d'autres responsabilités, d'autres fonctions pendant 12 ans à la tête du jury des villes et villages fleuris. Voilà. Il y avait une tradition qui consistait à faire une halte à Montreuil, à prendre du bon temps, à souffler, à se détendre ici dans cette si jolie ville dès qu'on entre. Voilà. Et donc ça me donne l'occasion de saluer votre maire, le maire de cette si jolie et attachante ville. J'ai dit que j'allais être rapide, j'avais envie de vous dire que la vie était belle. Elle est belle, elle est souvent difficile, elle est parfois terrible. Elle le fut cette année pour l'un des nôtres, pour Dominique Ollier, à qui on pense très très fort ce soir, voilà, qui a eu au lendemain du festival l'année dernière, lorsque l'on a clôturé le festival, après qu'il avait des pépins de santé importants, qu'il a surmonté courageusement, et puis qui a dû nous quitter mercredi soir, jeudi matin très tôt, parce que son papa venait de partir. Et voilà, il y a des années comme ça, c'est la 13e édition, c'est pas une histoire le 13, hein, mais on pense fortement à lui. C'est d'abord avant tout un copain, un ami, quelqu'un de dévoué qui donne tout le temps qu'il a disponible pour que les choses avancent et fonctionnent, et notamment ce festival qui est une grande réussite cette année encore. Voilà. Alors j'avais envie de vous dire cela, c'est parfois compliqué, c'est parfois difficile, et puis c'est souvent aussi joli la vie. Ça permet d'avoir des soirées comme celle-là, d'être ensemble, parce que la finalité de la culture, la finalité du cinéma, la finalité des images, tout ça c'est de passer des soirées ensemble, d'être réunis, de partager une espèce de communion humaine, et que tout ça est possible parce qu'il y a des militants, des bénévoles, des syndicalistes, des élus, des gens qui consacrent leurs tâches. Moi j'en rage toujours, mais je crois que les choses sont en train de changer, de ne lire que ce qui est négatif dans ce si joli pays qu'est la France, de ne voir que ce qui ne va pas, qui ne fonctionne jamais, et de ne jamais mettre le point sur ce qui fonctionne et ce qui marche. Et en l'occurrence, l'investissement de nos collectivités, le poids de celles et ceux qui, finalement, font confiance dans les projets que nous portons à Chrysalide, que j'ai la chance, parce que les copains l'ont souhaité et me l'ont demandé de présider, qui fonctionne parce que nous avons le soutien d'un certain nombre de sponsors privés, mais aussi et avant tout de tutelles publiques, de collectivités. Je voulais tour à tour saluer ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps pour que les choses avancent. Et j'ai cité le maire de Montreuil, et bien sûr saluer la ville de Berck, où l'essentiel du festival a lieu, Monsieur Cousin, saluer la communauté d'agglomération et son élu qui est ici, Monsieur Bilco, un fidèle du festival et de notre projet, qui a toujours une oreille attentive et l'écoute. Anthony Jouvenel, conseiller régional, qui est un des représentants de l'institution régionale, qui poursuit et amplifie les politiques en matière audiovisuelle, mais c'était déjà un dada d'Anthony avant d'être élu, alors pas de raison que ça change et qu'il ne participe à amplifier ces politiques. Et puis, puisque je parlais de celles et ceux qui consacrent leur vie pour les autres, qui donnent de leur vie pour que les choses avancent, j'ai beaucoup de plaisir aussi à saluer Jean-Marie Krajewski, que j'ai eu dans une autre vie et d'autres responsabilités, loisir de rencontrer, avec qui j'ai pu travailler. Voilà, alors merci à toutes celles et ceux qui accompagnent ceux que j'ai cités, mais que je ne peux pas citer, qui sont conseillers municipaux, ou qu'ils ou elles soient adjoints ou adjointes. Je vous souhaiter une bonne soirée, un bon festival. On s'attache au territoire, messieurs les élus
du littoral, de Berck, de Montreuil et des environs. Et on espère pouvoir être là encore longtemps, à vos côtés, nous à nos côtés, vous à nos côtés, pour qu'il y ait une 3e édition de ce festival, parce que même si c'est la 13e édition, 4e ici au niveau local, pardon, mais qu'il y ait une 4e édition ici au niveau local et que l'on puisse le développer sur Berck, sur Montreuil, mais aussi sur les communes environnantes avec votre soutien régulier. Merci, bonne soirée à toutes et tous. Oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait, sauf ce qu'on m'a demandé de faire, c'est-à-dire appeler Sébastien. Il est où Sébastien? Il est là. Qui va prendre gentiment le relais de Dominique avec le même talent, la même fougue. Sébastien. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc c'était vraiment pas prévu que je sois là en tant que maître de cérémonie. J'espère que je vais être à la hauteur. Voilà. Déjà je suis en hauteur, c'est bien. Donc j'espère que je serai à la hauteur de l'attente. Donc comme il l'a dit Michael tout à l'heure, Dom a été obligé de partir. Et il m'est revenu la lourde tâche de vous tenir compagnie tout au long de cette soirée. Donc voilà, nous sommes ici réunis pour la soirée de clôture de la 13e édition du Festival international du film indépendant Cinémonde. Donc, excusez-moi, ça commence. Donc cette année, franchement, Cinémonde, c'est 9 mois de préparation. Donc là, vous voyez, il y a une longue liste de bénévoles, de gens qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette semaine, donc qui représente le festival. Donc il y a eu plus de 200 films visionnés pour la sélection officielle, 65 films programmés venus de 15 pays du monde. Donc ceci pour tout juste dire que Cinémonde a compris que le cinéma était monde et qu'il a bien trouvé son nom. Donc ces films nous viennent de 15 pays du monde, 55 séances sont proposées dans les 5 cinémas de la région. Berck, Montreuil, Fort-Mahon, Boulogne et Calais. 5 séances hors les murs, donc à l'hôpital maritime et à l'Institut Callot. C'est plus de 1000 élèves de la 6e à la terminale qui ont participé au Ciné-Club Junior, ce qui est très bien. Parce que la France a compris depuis très longtemps que l'éducation à l'image était fondamentale et il continue dans le cadre de ce festival à initier les jeunes à leur montrer les films que les professionnels font. Donc une exposition de 70 photographies autour de la carrière de Marcello Mastroianni, une trentaine d'invités sur le festival, cinéastes, acteurs, actrices, techniciens et producteurs. Et près d'une 50aine de bénévoles, comme je le disais tout à l'heure, que je vais vous demander d'applaudir très vigoureusement parce qu'ils le méritent. Sans eux, je pense qu'ils le méritent bien. Donc on remercie toute l'équipe du festival, tous les bénévoles pour leur investissement dans la préparation et l'organisation du festival, les membres bien évidemment de Chrysalide, de l'ABAC, dont le président tout à l'heure, Alain, nous a bien introduit, du Cinos, parce que voilà, toute la semaine, les séances se sont passées là-bas, les Montreuillois et les Montreuilloises nous accueillent aujourd'hui pour la cérémonie de clôture. Donc le Ciné-Théâtre de Montreuil, Médiathèque de Berck et du Touquet, de l'hôpital maritime et de tous les cinémas partenaires en région. Donc voilà, je ne vais pas plus parler, je vais, comme il est d'usage de le faire, inviter Monsieur le maire qui nous accueille dans sa ville pour un petit mot. Monsieur le maire, je vous demande d'applaudir. Monsieur Charles Barrez. Monsieur le remplaçant du délégué général, c'est bien cela. Mesdames et messieurs les élus, mon cher Claude, vice-président de la culture à la communauté d'Aglo, madame la monsieur le conseiller régional, madame la conseillère départementale, monsieur le maire de Rang-du-Flier, j'oublie beaucoup de gens, mesdames et messieurs les spectateurs et les bénévoles. Monsieur Moglia, vous avez dit quelque chose de très juste.
on a ici, et c'est vrai, vous l'avez constaté, un art de vivre. Tous les gens qui habitent ici ont la chance, parce que quand on vit ici, la vie est belle. Et je voyais cette affiche Cinémonde avec ce visage angélique, et en fait, il tendait les mains. C'était comme une offrande. Et ce soir, vous nous faites une offrande à Montreuil-sur-Mer. Je le dis, et je souhaite que dans les années futures, parce qu'à toute chose malheur est bon, Claude, on puisse renouveler ce type d'expérience. Donc je suis vraiment très très heureux qu'en plus vous ouvriez certes à des salles de cinéma, mais également que vous ouvriez, que vous alliez hors les murs, que vous alliez vers celles et ceux qui souffrent, que vous alliez vers la jeunesse, car bien évidemment, quand aujourd'hui on se dit que le monde de demain se construit à partir des algorithmes, à partir de l'open data, à partir de l'intelligence artificielle, il est extrêmement important de maintenir ce type de contact. Et je ne vais pas être très long, je dirais que c'est une merveilleuse œuvre que vous avez entreprise, et il n'y a pas de grand territoire sans grand festival, et vous êtes un grand festival. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est que, et vous l'avez dit dans vos propos, vous l'avez laissé entendre en tout cas, il n'y a pas de plus court chemin de l'homme à l'homme que grâce à la culture. Je vous remercie. Je voudrais rajouter aux personnes que nous avons eues la Fondation Opal, qui a présenté des films à Calais tous les jours, tous les après-midi, pour les personnes qui sont là-bas à Calais. Voilà, je voulais une petite oubli parce qu'on ne l'a pas noté. Voilà. On s'était vu à l'ouverture il y a déjà une semaine, le temps passe très vite. C'est difficile de parler après Michael et même après Charles, parce qu'ils ont dit des choses très justes. Vous voyez, on se retrouve ici à Montreuil, nous étions à Berck, peut-être qu'on se verra également à Boulogne, à Calais, au Touquet, à Fort-Mahon. C'est tout le soleil de la Côte d'Opale qui rayonne ici. Alors c'est peut-être parce que j'ai un coup de soleil que je dis des choses pareilles, mais il est de Berck-sur-Mer, le coup de soleil, il aurait pu être de Montreuil. Tout à l'heure va arriver François de Coster, le vice-président de la région en charge de la culture. C'est véritablement le signe de l'intérêt du Conseil régional. Depuis de nombreuses années déjà, Michael le rappelait, je le remercie de continuer à œuvrer dans ce domaine. C'est le signe de l'intérêt, de notre intérêt à la région de développer la culture, de développer l'image, l'audiovisuel. C'est quelque chose de très fort dans notre région. Je ne vais pas vous en dire plus parce que François de Coster voudra sans aucun doute vous dire des choses à ce propos. Et en tous les cas, je suis très très impatient de vous retrouver pour la 14e édition, Michael, l'année prochaine. Très belle soirée. Voilà, bien, mesdames et messieurs, bonsoir à tous, messieurs, mesdames et élus, en vos grâces et qualités, bienvenue aussi à cette cérémonie. On est, comme le disait Anthony, hein, c'est vrai, déjà une semaine est passée, elle a été fulgurante, très très dense, et c'est vrai qu'on est très très heureux. Merci Monsieur le maire de nous accueillir dans votre si belle salle du cinéma Montreuil, du cinéma-théâtre de Montreuil. C'est vrai que c'est une salle qui évoque plein de choses, qui a un charme un peu désuet, mais qui est vraiment très très attachante. Donc on est très heureux de faire cette cérémonie de clôture dans cette salle. C'est vrai que cette 13e édition a été un peu particulière. On a un petit peu cumulé les soucis. D'abord une salle indisponible au Cinos, voilà, ça c'est un petit peu... je vais dire, on n'y est absolument pour rien, mais on a dû subir un peu cet événement. En plus, des travaux sur le parking qui ont rendu l'accès au parking très difficile. Et puis, les petits incidents qui sont venus voilà, s'accumuler au cours de cette semaine. Mais je pense que tout ça, on va l'oublier très très vite parce que je crois qu'il faut d'emblée dire que cette 13e édition a été un grand succès, qu'il y a eu beaucoup de monde, vous l'avez rappelé. Hein, et je crois que pour cette 3e édition locale, on a vraiment senti un public qui se fidélisait au festival, et ça je crois que c'est vraiment très très bon signe, parce que ça montre un peu voilà, l'enracinement de l'événement ici dans le Montreuil. Alors, pour vous exprimer un petit peu à l'issue de cette semaine qui a passé très très vite, je voudrais peut-être vous exprimer 2 sentiments. Le premier, c'est un sentiment de frustration, peut-être le partagerez-vous avec moi. C'est vrai que la programmation a été très importante, beaucoup de films, la sélection officielle,
également des hommages qui ont été rendus, Marcello Mastroianni, mais aussi Jean Rouge, des films d'animation. Enfin, il y avait une programmation extrêmement dense et c'est vrai que ne pouvant pas assister à toutes les séances, bien loin de là, on sort de cette semaine avec un peu de frustration parce qu'on est sûr d'être passé à côté de beaux événements, de beaux films, malheureusement qu'on n'a pas pu voir. Et le deuxième sentiment, c'est un sentiment, je dirais, d'admiration. Parce que, si vous voulez, les films que j'ai pu voir, il y en a quand même quelques-uns que j'ai pu voir, j'en suis sorti vraiment bouleversé parce que je trouve qu'on a un cinéma d'auteur, on a un cinéma qui est d'abord avec des films dont on va pouvoir rencontrer les acteurs, ceux qui ont fait le cinéma, ceux qui ont fait le film, et donc ça donne une dimension humaine très très importante. Monsieur Barège tout à l'heure nous disait, c'est vrai, on est dans un monde où tout se numérise, tout se scanne, tout se télécharge, et là on touche à la dimension humaine du cinéma. On va rencontrer les producteurs, les acteurs, les techniciens du cinéma qui ont fait le film, et ça donne une dimension vraiment très humaine, et c'est vraiment essentiel. Et je dirais qu'on est sur un cinéma d'auteur, un cinéma de témoignage, et c'est vrai que je crois qu'il faut une fois de plus souligner le courage de ces professionnels, parce que aboutir à la création d'un film, et on l'a entendu dans les témoignages et dans les échanges qu'on a pu avoir avec les réalisateurs et les acteurs, c'est vraiment un parcours du combattant. Il faut vraiment un courage, une opiniâtreté sans faille pour aboutir, pour pouvoir arriver à la réalisation du film. Et ça, je crois que cette dimension de courage, il faut la souligner. On n'est pas ici dans une dimension commerciale, on est dans une dimension de témoignage, et je pense qu'il faut souligner ce courage. Et je rajouterai une double admiration pour les films, si vous voulez, qui ont été réalisés par des auteurs qui ont utilisé le langage cinématographique pour transmettre un témoignage sur ce qu'ils ne peuvent pas exprimer par la voie classique, la voie politique, parce que dans leur pays, malheureusement, la parole n'est pas libre. Au contraire, voilà, la parole est cadenassée, et donc, bien souvent, dans les films qu'on a pu voir, le cinéma a été utilisé comme une arme, comme une volonté de témoigner de ce qu'ils pouvaient vivre dans leur pays. Et pour faire cette démarche-là, il faut doublement du courage pour le faire, et je crois que ça, c'est vraiment à souligner, et le Festival Cinémonde, c'est un peu son identité. C'est vrai qu'on a beaucoup de films qui vont témoigner de l'état du monde, et ça, je crois que c'est vraiment une dimension extrêmement importante. On disait tout à l'heure, la vie est belle, c'est vrai, la vie est belle ici dans le Montreuil-Bois, la vie est belle en France globalement, bien sûr, si ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien sûr, mais je crois que la vie n'est pas belle partout dans le monde, et Cinémonde est là pour en témoigner. Alors je voudrais conclure pour remercier, bien sûr, c'est très important de remercier tous les acteurs de ce festival, Chrysalide Diffusion, bien sûr, et Dominique, pour qui on a vraiment une pensée ce soir. Il a dû vraiment nous quitter, et je crois que ça a été pour lui un déchirement, parce que Cinémonde, c'est son bébé, et donc c'était très très difficile pour lui. Également Frédéric Cousin, critique cinématographique, qui a dû nous quitter aussi pour un cas de force majeure. Un de ses proches était également dans un état de santé critique. Donc vous voyez, on a un peu cumulé tout ça cette année. Mais surtout remercier toute l'équipe de Chrysalide, toute l'équipe de l'ABAC, qui a aussi participé à la sélection des films. Je crois qu'il y avait 600 films qui ont été proposés pour ce 13e festival, pardon. Et puis, bien sûr, l'équipe du CIDOS, qui est la cheville ouvrière de ce festival, et sans oublier, bien sûr, et c'est leur succès aussi, tous les bénévoles qui, tout au long de la semaine, se sont mobilisés pour faire de cet événement un événement réussi. Donc voilà, je vous souhaite donc une très belle soirée, un très bon film, qui sera aussi, je pense, très fort en matière de message, et une très bonne soirée à tous. Merci de votre attention. Sans plus tarder, parce que cette année, en fait, aussi, il y avait un jury jeune. Donc, je vais appeler sur la scène Valérie Lancieux, secrétaire de l'ABAC, à me rejoindre sur scène, ainsi que Sarah Kadri, comédienne, qui a eu aussi
a encadré le jury jeune, qui était composé cette année de Pauline Boubé, Terence Boursier et Nolwenn Bullock. Je vais c'est vrai, Monsieur Vilco l'a rappelé tout à l'heure, les gens qui font des films ont beaucoup de courage, mais je pense que les gens qui les jugent ont d'autant plus de courage, parce que c'est pas facile. Donc voilà, je vais passer la parole à Valérie. D'accord, bonsoir. Donc c'est vrai que Cinémonde, c'est avec un S, c'est pas par hasard, parce que ce sont des mondes qui parfois se croisent, ne se côtoient pas. Des mondes qui sont étranges parfois, qui sont inaccessibles. Et grâce à ce festival, je crois qu'on peut appréhender, on peut véritablement toucher, frôler de l'œil et du regard, et écouter avec le cœur des messages qui sont forts. Donc c'est vrai que c'était un véritable plaisir. C'est la deuxième année que j'ai l'occasion de pouvoir accompagner des jeunes. Et voilà, donc je laisse le micro à Sarah. Une petite pensée aussi pour Marc-Henri Dufresne, qui était le parrain de l'année dernière, qui est venu nous voir ce midi. Faire un petit coucou, il n'a pas pu rester, mais c'est vrai que c'était important de le signaler. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier le festival de m'avoir invitée, parce que j'ai été très heureuse d'être la marraine du jury jeune. J'aimerais remercier aussi Valérie pour son accueil et sa gentillesse tout au long du festival. Et surtout, j'aimerais remercier les membres du jury, Pauline, Nolwenn et Terence, à qui je vais tout de suite donner le micro. Je vous remercie. Bonsoir, moi j'ai sorti mon petit papier. C'est le seul homme. Ce fut un plaisir de participer à la 13e édition du Festival de Cinémonde et de découvrir ces 6 films si différents. Après de longues hésitations et de longues réflexions, ce soir nous avons la joie de discerner le prix du jury jeune à La leçon de classe de Jan Reberg. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un de l'équipe ou quelqu'un qui pourrait récupérer le prix à leur place? Parce qu'il me semble qu'il y a... Bon, sinon, moi, je pourrais bien repartir avec. Donc voilà, leçon de classe. Prix jeune jury. Donc nous vous remercions. Je ne vais pas me gêner. Donc merci beaucoup, on peut applaudir le jury jeune public. Décerné à leçon de classe. Et nous avons Julie qui va monter, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Marion et Sabine. À ton courage, mais tout va bien. Bien, Sabine. Bonsoir. On voudrait d'abord... On voudrait d'abord, de la part de notre collègue Benoît Delépine, qui est assez connu, je pense, dans la région, et qui a bien sûr délibéré avec nous ce matin pour délivrer le prix, mais bon, lui, il a dû partir pour un événement moins grave, un mariage, donc voilà. Mais évidemment, il s'associe complètement et il s'excuse et s'associe aux décisions qu'on a prises ce matin. Alors, nous tenons d'abord à remercier
les organisateurs du festival, Cinémonde, Dominique Collier, Frédéric Cousin, Camille Gouret et Anjo Brigaud, de nous avoir fait confiance, parce que c'est la première fois qu'il y avait un jury professionnel, donc on le considère comme des professionnels, c'est sympathique. Et surtout, on souhaite et on voudrait tellement qu'ils continuent, eux, cette équipe, à lutter pour l'existence d'un cinéma indépendant et audacieux. Et donc, déjà on dit bon vent à Cinémonde, 4e édition, Perche-sur-Plage, Montreuil, ça va être la 4e, non? Bon, voilà, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Bon, maintenant vous attendez on vapote, bon. Mais donc, nous avons choisi à l'unanimité de décerner le prix du jury au film, on ne savait pas, hein, c'est comme ça. Donc, Leçon de classe de Jan Herberg, cinéaste tchèque, et nous avons choisi ce film-là pour la grande qualité du scénario, dénonçant le régime totalitaire communiste. Ce film confronte la peur et le courage. Et nous saluons la performance brillante de tous ces acteurs et les qualités esthétiques de ce film. Donc voilà, il a 2 prix, ce film. Je voulais encore ajouter une petite chose. Bon, on a été là pendant 5 jours, 6 jours. Donc on a vu les films en compétition et on a profité évidemment pour visionner des films de Marcello Mastroianni, des films d'autres de Jean Rouge, évidemment. On a pris plaisir. Mais moi, le plus grand plaisir, au fait, c'est qu'au fil des jours, j'ai reconnu le public, j'ai vu le public et je me suis dit, ils sont là. Ces cinéphiles sont là et ils viennent voir des choses difficiles, ils viennent découvrir Jean Rouge, ils viennent faire ci, ils viennent faire ça, ils sont là tous les jours. Et ça, pour moi, au fait, c'était la plus belle chose de ma semaine à Belle-sur-Plage. Merci aux spectateurs. Donc juste rappeler que ce prix, c'est aussi pour accompagner la sortie du film dans les salles. J'ai pas été assez courageux pour rester sur scène. Donc je disais que ce prix c'était pour accompagner la sortie du film, donc ce film qui vient de gagner le prix, pour une sortie dans les salles de cinéma de la région Hauts-de-France. Donc c'est une aussi des missions de Cinémonde. C'est un cinéma indépendant qui cherche à donner la place à des films qui ne peuvent pas trouver de distributeurs et qui n'ont pas forcément leur place dans le circuit commercial. Je pense que cette fois-ci, c'est bien. Je vais te remettre le micro. On va vous faire un petit ballet. Non, c'est pas vrai. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde, parce que depuis ce soir, on fait pas mal de choses comme ça. Non, nous sommes heureux d'être là. Et comment? Ah oui, c'est vrai. Bon alors, je suis très heureuse d'être tout près de cet objet. Alors, évidemment, c'est le papillon d'argent. Je suis, bon, certains le savent peut-être, en tout cas, ça fait quelques années maintenant que je reviens régulièrement avec ce papillon pour Cinémonde, que je ramène de mes terres d'Afrique.
notamment du bord des rives du fleuve Sénégal. Et c'est un papillon que j'ai le bonheur de pouvoir dessiner, certes, mais co-réaliser avec Oumar, qui est un ami touareg, qui vit à Saint-Louis aussi. Et ça fait quelques années donc, que ce papillon a pris son envol, par-ci par-là, sur des terres diverses et variées, sur des climats très divers. Il pose ses ailes. Et puis cette année, il est reparti un petit peu faire un voyage comme ça, du Cambodge, Ouganda, en passant par la RDC, la France, la Belgique, la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, le Canada. J'espère que je n'oublie pas l'Argentine. Et alors ce soir, on se demande, ce papillon, où va-t-il poser ses ailes? Donc voilà, et donc je voudrais que Sam Levic nous rejoigne. Et pour une précision, c'est un papillon d'argent ciselé, monté sur ébène. Je voudrais juste préciser quelque chose d'important pour Sam. C'est que Sam, il y a une plaque devant, mais je ne l'ai pas collée. Volontairement. Voilà. Le lauréat fera ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut avoir un peu... Bonjour, je vais juste parler comme ça, non? C'est moins artificiel parce que quand on a, quand on a un micro, on a les baffles, ça voyage et c'est la même chose quand on se parle, non? Voilà. Donc, c'est le... Je ne sais pas qui c'est. J'aimerais bien dire une chose, le fait de recevoir un prix, j'espère que ça donne beaucoup de force à la personne qui va recevoir. Un prix public, ça veut dire que c'est un prix d'une conscience et d'un amour collectif. À ce moment, pendant le festival, ici à Berck, Montreuil, c'est un prix assez important. Voilà. Et le prix est fait par une dame avec un grand cœur. De rien. Donc, on ne va pas trop tarder. Le prix va vers un monsieur qui est très gentil et qui a parlé du fait que parfois les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Et c'est pour ça que c'est NGO. Merci Dominique et Arnaud Aganzé qui nous vient de Congo-Kinshasa et qui vit en Ouganda. Merci Going On de Arnaud Aganzé. Bonsoir à tout le monde. Je sais pas. Voilà, je tremble un peu, je sais pas beaucoup quoi dire. Je dois vraiment remercier Cinémonde de m'avoir invité à venir de l'Ouganda jusqu'ici pour présenter mon film NGO.
Je veux vraiment remercier le public qui est venu voir mon film. Vous êtes tout ce que j'ai ici, vous êtes tout ce qui va me faire avancer, vous êtes tout ce qui va me pousser à parler des histoires africaines, de tout ce qui me tient à cœur. Voilà, vraiment, je peux plus dire beaucoup plus que ça. Je suis vraiment content d'avoir présenté mon film, la comédie qui parle du système humanitaire en Afrique. C'était très important pour moi de montrer à l'audience à quoi ressemble l'Afrique, qu'est-ce qui est là, et que c'est un continent heureux comme partout dans le monde. Merci beaucoup, merci. Parfois, les photographes ont plus de temps que... Timing, c'est comme il y a des gens qui ne trouvent pas les restaurants. Donc à présent, je vais inviter, parce qu'on est là pour ça aussi, mais avant, j'aimerais encore une fois, une toute dernière fois, remercier toute l'équipe du festival, les bénévoles, le jury, les officiels ici présents. Maintenant, sans plus tarder, d'un pas à l'autre, on part de l'Ouganda pour aller au Burkina Faso, et nous allons voir un film tout à l'heure de Bernie Goldblatt, qui nous vient du Burkina Faso, et le film s'appelle Walai. Donc j'invite Bernie et son équipe à nous rejoindre sur scène. Et de Nathan qui est, on comprendra tout à l'heure, un acteur du film. Donc Bernie, je te donne la parole pour présenter le film. Bonsoir, merci beaucoup. C'est l'acteur principal donc, il s'appelle Makan Nathan Diarra. Tout d'abord j'aimerais avoir une pensée pour Dom. C'est un frère pour moi, Dominique Collier, je le connais depuis plus de 12 ans. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai connu aussi son papa. Donc voilà, c'est une pensée pour lui obligatoire. J'étais tout juste en train de lui envoyer des SMS pour dire il y a Seb qui est en train de parler, tout va bien et tout. Et il salue tout le monde aussi. Voilà. C'est un film que j'ai tourné l'année passée, en 2016. C'est une coproduction France-Burkina Faso. Et on a eu la chance d'avoir la première à Berlin cette année au festival. On est aussi passé à Cannes avec Cannes Junior. Et là, on est très honoré aussi de clôturer ce beau festival. On parlait de Cinémonde au pluriel. Et c'est vrai que c'est aussi l'esprit de mon film. C'est ce métissage, ce monde sans frontières. Et je vous souhaite une très belle projection.